Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce magnifique live. En fait, j'espère qu'on va prendre notre heure de lunch ensemble. Et tous ceux qui verront ce live-là en différé, ben faites comme si vous étiez avec moi en direct. Répondez à mes questions, soyez engagés. Vous allez voir, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir mettre ces outils-là en application, en fait. Alors, permettez-moi de vérifier si tout est OK. Oh yes! On est parti! Parfait! Moi, j'aurais aimé... OK, attendez un petit peu. All right. Laissez-moi juste faire un petit partage. Ça a-tu marché? Oups. All right, je pense que c'est OK. Je sais pas ce qui se passe avec moi, mais je suis plus capable de faire deux choses à la fois. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est... je sais pas c'est quoi. J'ai pas d'autre réponse que peut-être l'âge. Alors, dites-moi. Attendez un petit peu. On va mettre les commentaires. Salut! Salut, salut! J'espère que vous allez bien. De brosseur avec un thé vert. Why not? On dit merci Sylvie. On dit que le thé vert aide la gestion de poids, en fait. Ça fait partie des outils pour atteindre son poids bonheur, le thé vert. Ça a des propriétés et c'est super bon de consommer une petite tasse chaque jour. Alors, salut Louise, Sophie, Michel, José, Hélène, une autre belle Sophie, Nathalie, Q. Tellement heureuse de vous retrouver ce midi pour ce beau petit moment-là qu'on va passer ensemble. Alors aujourd'hui, je vous partage une erreur à éviter qui fait qu'on revient trop souvent à la case départ. Qui connaît l'effet yo-yo? Probablement la majorité d'entre vous, la majorité d'entre nous. Alors aussi, je vous donne aussi une explication. Comment bonifier votre expérience du bootcamp? Vous avez été combien déjà? Oh my God, j'ai la feuille ici pas loin. Je l'ai ici. Vous avez été à participer, à vous inscrire en fait au bootcamp 4569 personnes. C'est du jamais vu. C'est la plus grosse cohorte en fait. On avait expérimenté des cohortes de 4000 pour les défis 21 jours qu'on a fait. Mais pour le bootcamp, on a dépassé 4569 personnes. Ça a été vraiment une aventure exceptionnelle qui s'est terminée hier en fait. C'est fantastique. Des gens de partout, on reçoit, en ce moment, on est submergé de messages, mais en même temps, c'est tellement positif parce que les gens, dans cette expérience-là de 10 jours, plusieurs centaines, en fait, parce que c'est des messages qu'on reçoit, nous disent comment cette expérience de 10 jours a transformé leur vie. Hey, c'est pas rien. Quand j'entends David Lefrançois qui dit, si tu veux prendre ta vie en main, prends ton alimentation en main, dédaigne, ça me fait ça dans mon oreille parce que je me dis, oh my God, que le bootcamp est tellement puissant pour aider les gens non seulement à changer leur alimentation, mais à modifier leur vie, à amener des changements concrets. C'est tellement fort et puissant. J'en ai la chair de poule. Cette expérience-là a terminé hier. On va la refaire, c'est sûr. On ne sait pas quand parce que, je vous le dis, là, pour nous autres, c'est toute une gestion que de faire ça, que d'offrir ça en gratuité. Alors évidemment qu'on le refera, mais c'est pas demain la veille, là. C'est peut-être en fin d'année ou peut-être en septembre, on verra. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui dans ce live-là aussi, je me permets de répondre à certaines questions concernant notre programme Mon Poids Bonheur. C'est un programme qui démarre ce lundi. Alors nous, on est en période d'inscription jusqu'à samedi soir minuit. Alors c'est important, on essaie de répondre. Mélissa est là-dessus à temps plein, Kim est là aussi, Isabelle, pas Isabelle, José, Sylvie, moi, on essaie de répondre à plus de questions possibles, mais je me suis dit que le faire durant le live, ça pourrait être très intéressant pour plusieurs d'entre vous d'avoir des réponses rapidement. En attendant nos mails, en attendant nos réponses écrites, certainement. Alors, bon, voici pour ça. Maintenant, permettez-moi de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. En fait, je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach en gestion de poids, je suis aussi une enseignante en coaching PNL. Évidemment, c'est moi la fondatrice du Bootcamp Détox 10 jours sans sucre qui vient de se terminer hier. Et je suis la fondatrice du programme Mon Poids Bonheur, un programme où est-ce que j'enseigne aux femmes et aux hommes comment s'éloigner des régimes d'abord, comment s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer.
où est-ce que j'explique en fait de A à Z. C'est un programme qui est hyper complet, oui, pour travailler les stratégies alimentaires, parce que c'est important ce qu'on met dans notre bouche, évidemment. Mais c'est un programme où est-ce qu'on enseigne à modifier ces programmations à l'intérieur de soi, ces programmations qui nous ramènent les saboteurs, je vais vous en parler tantôt. C'est un programme où est-ce qu'on enseigne comment changer ses croyances, parce qu'on sait que des croyances, ça peut nous tirer derrière, comme ça peut nous tirer devant. C'est à nous de les organiser, ces croyances-là, notre système de croyances, pour nous travailler dans le même sens que nous. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus loin, mais c'est mon programme, c'est le programme qui me tient le plus à cœur, durant lequel on voit le plus de transformation, de métamorphose intérieure, extérieure. Alors, évidemment que ça me tient à cœur de répondre à toutes vos questions concernant mon programme. Alors maintenant, je vous demande toujours, c'est le fun, Charline est là, salut ma chère Ève aussi qui est là, Manon La Liberté, Nathalie, Motref, je suis contente aussi de te voir ici, je sais que tu fais partie du bootcamp, alors tu auras certainement des réponses à tes questions aujourd'hui. Maintenant, vous savez, je vous demande 2 petites faveurs, s'il vous plaît, en échange de mon temps que j'ai investi avec vous, de mes connaissances, tout ça. Je vous demande 2 petites faveurs toutes simples qui vous demandent aucun effort, en fait, qui prennent 2 secondes. La première faveur que je vous demande, partagez en direct ce live-là. Faites juste aller dans le bas de ma vidéo, cliquez sur partager, envoyez ce live-là sur vos pages respectives, donnez au suivant pour que vos amis aussi aient accès à ces outils-là que je transmets gratuits, pour que vos amis, vos collègues aient ces informations aussi. Puis je suis toujours extrêmement reconnaissante parce que c'est vos partages, c'est vos commentaires qui font que à un moment donné, on aide 4569 personnes gratuitement à faire comme le bootcamp, par exemple. Moi, toute seule, je ne peux pas rejoindre ces personnes-là. Alors, une façon de m'aider à aider les gens, bien, en donnant au suivant, juste à, si tu veux voir, Mélissa, Nathalie Motref, elle écrit, ça bloque. Est-ce normal? Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Juste voir avec elle. Merci. Donc, partagez en direct, s'il vous plaît. Merci infiniment pour ça. Et deuxième chose, faites-moi aller des cœurs, faites-moi aller des pouces. Montrez-moi votre énergie, s'il vous plaît, même des grimaces. Il y en a quand même 6 qui m'ont fait des grimaces. Non, mais n'empêche que j'adore ça. Parce que j'aime voir, hey, on est 104, c'est cool, vous êtes une belle gang. Puis je suis de moins en moins stressée en plus. C'est comme si je m'habitue à sortir de ma zone. Je dis tout le temps, quand on sort de notre zone de confort, on est en train d'agrandir son terrain de jeu. Et c'est ça qui est beau de la vie. C'est de se mettre en danger parfois. C'est de sortir de sa zone pour agrandir son terrain de jeu. C'est ça le sens de la vie. Merci Marie-Claire qui dit qu'ils viennent de partager ses faits. Diane, Sylvie, Carole, vous êtes géniales. Je vous adore. Puis merci pour les pouces. Hey, même maman. Maman, t'es là? Fais-nous un petit bye-bye, maman. Maman, c'est Huguette Greer, si vous la voyez. Huguette Greer, parce que maintenant, les mamans reprennent leur nom de fille, parce qu'à l'hôpital, on fonctionne avec les noms de jeunes filles. Donc, Huguette Greer, c'est ma maman. Elle vient dans mes lives pour me voir parce que je la visite pas gros dernièrement. On se parle au téléphone, mais je te dis que je sors pas beaucoup de mon bureau. Alors, maman, salut. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de te savoir avec nous. Merci pour les partages. All right. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez savoir quelle est cette erreur-là à éviter pour ne plus revenir en arrière, pour ne plus connaître l'effet yo-yo? Faites juste me dire oui dans les commentaires si ça vous interpelle, ce point-là. Une erreur à éviter pour ne plus revenir en arrière. Faites juste me dire oui dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous interpelle, si c'est quelque chose qui vous anime en fait, puis vous dites hey, moi je veux plus aller là. Parce que la beauté de la chose des femmes et des hommes, mais majoritairement c'est des femmes qui suivent nos programmes, qui suivent le programme Mon Poids Bonheur, en arrivent à un point où est-ce qu'elles savent qu'elles ne reviendront pas en arrière. C'est comme le mur sur lequel elles se cognaient trop souvent pour revenir à la case départ. C'est comme si ce mur-là, avec le programme Mon Poids Bonheur, pouf, il l'avait traversé. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur, parce que je me dis, c'est beau le bootcamp. Maintenant, il faut aller plus loin. Maintenant, il faut aller plus en profondeur si on veut que ces résultats-là soient durables. Alors, merci, vous êtes génial d'écrire oui, oui, oui. L'erreur à éviter, là, c'est que quand vous avez, écoutez ça, c'est quand vous avez l'impression que vous avez sorti du cadre parce que vous avez bu un petit verre de vin, ou bien vous en avez bu 2 verres de vin, ou peut-être vous avez mangé un morceau de gâteau, c'est l'anniversaire de votre petit-fils, c'est l'anniversaire de votre sœur, puis vous avez un petit feeling à l'intérieur, je viens de tout gâcher.
trop souvent, ce qu'on fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, c'est pas grave, je vais me reprendre lundi. Et dépendamment à quel jour, là, je serais curieuse de savoir, de faire lever la main à qui a vécu cette erreur-là. Moi, je l'ai répété pendant mon 28 ans de calvaire, c'était l'erreur numéro 1 que je faisais tout le temps. Dès que j'avais l'impression que je dérogeais un peu, ça valait plus la peine. C'était ma philosophie, la philosophie du tout ou rien. Ça ne valait plus la peine. Alors, ce que je faisais, c'est que je me disais, je vais me reprendre lundi. Mais attention, dépendamment quel jour c'était, si c'était un jeudi, un mercredi peut-être, un jeudi, un vendredi, je me laissais aller tout le week-end. Et là, je mangeais tout ce qui était interdit dans ma tête pour me bourrer la panse bien comme il faut parce que lundi, ça allait être la famine. Mais ça, là, c'est l'erreur numéro 1. C'est ça qui fait qu'on revient toujours en arrière. C'est humain de prendre un verre de vin un soir, puis d'en prendre 2, puis peut-être de vider la bouteille. Pourquoi pas? C'est sûr que des fois, ça vient qu'un mal de tête le lendemain. C'est pas payant de faire ça à ce niveau-là, au niveau de l'énergie. Hey, mais on est des êtres humains. C'est pas une erreur d'avoir bu de... J'ai-tu dit on est des êtres humains ou j'ai dit on est une bouteille de vin? Non, un être humain. Un être humain? Ça a sonné dans ma tête, on est une bouteille de vin. C'est comme, wow, quel lapsus. Peut-être que je suis due pour en prendre un verre. Mais pas de suite. J'en ai pas bu d'alcool du tout pendant mon 10 jours de bootcamp et j'ai adoré l'énergie que ça m'a donné. Là, c'est comme, j'ai même pas envie d'en boire. Le 10 jours est fini, puis ça m'intéresse pas pour le moment. Je dis pas que je reviendrai pas parce que, quand même, j'adore la fin de semaine avoir mon petit verre de vin. Mais on est humain, c'est ça la vie. Ça fait partie des plaisirs de la vie que d'échanger un repas à un moment donné qui peut être un peu plus copieux, un repas qui peut être un peu plus malsain. Ben oui, tu passes sur l'autoroute puis tu passes devant la fromagerie. C'est quoi le nom de la fromagerie sur la 20, là, fromagerie Le Maire. Tout le monde arrête de manger une petite poutine quand il passe sur la 20 qui descend à Québec ou le monde de Québec qui descend à Montréal. C'est correct. Sauf que si tu manges le soir ou la journée que tu manges la poutine, tu te dis, je viens de tout scraper, ce qui n'est pas le cas partout, là. Parce qu'en un repas, on reprend pas des livres. On n'est pas une machine à faire du gras. On reprend pas des livres en claquant des doigts comme ça. Si le repas d'après, tu fais juste écouter ta faim, si tu fais juste écouter ce qui se passe, tes vrais besoins à l'intérieur, mais ça se peut que si tu t'es bourré et que tu as mangé une grosse poutine, ça se peut que tu sois comme 2 jours à presque pas avoir faim. Tu vas manger des fruits, tu vas manger des légumes, tu vas boire de l'eau, faire passer ça. Puis c'est tout. Elle va avoir passé ta poutine, puis tu n'auras pas de résultats négatifs par rapport à ça. Par contre, si tu te dis, je viens de manger une poutine, je vais prendre ça avec un Coke parce que tant qu'à foirer l'affaire, je vais y mettre la totale. Puis si tu manges ça pour le dîner, puis si le soir tu dis, j'ai gaffé à midi, je vais prendre encore un gros repas, je vais prendre des pâtes, je vais prendre du pain gratiné, du vin, puis je me reprendrai juste lundi. Qu'est-ce qui va être dommageable? Qu'est-ce qui va faire que je vais reprendre des livres? Ben, c'est la dérape après la dérape qui n'en était pas une, en fait. C'est la culpabilité qui va conduire à une dérape. Et là, littéralement, le lundi, qu'est-ce qu'on fait? On a de la misère à se reprendre. On n'a plus d'énergie. Le moral est à plat. On a honte. Puis on se dit en plus, il faut que je recommence. Moi, ce mot-là, là, il pèse une tonne. Le pouvoir des mots, faisons attention à ça. Le fait de recommencer. Dites-le là, quand vous dites, il faut que je recommence mon ménage. Faut que je recommence à faire mes plates-bandes parce que l'herbe a tout poussé dedans. Juste le mot recommencer a une pesanteur, a une connotation négative. On enlève ce mot-là de notre vocabulaire. On fait juste continuer. That's it. Et en continuant, en écoutant ses besoins, sa faim, sa satiété, parce que ce qui nous fait déraper, c'est la culpabilité. On n'a pas faim le lendemain d'une poutine, on s'entend. C'est la culpabilité qui fait comme on va manger par compulsion. Mais si on ne va pas dans la culpabilité, on fait juste dire, ben regarde, j'écoute ma faim, je l'ai mangé, je l'ai savouré, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, parfait. Maintenant, je suis passée à d'autres choses. Puis je sais que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, il va peut-être y avoir une autre poutine. Puis c'est correct. C'est ça la vie. On est des êtres humains. Je disais dans un autre live cette semaine, ou peut-être dans un des webinaires que j'ai fait lundi, je me rappelais d'une citation, tu sais, c'est humain de tomber, mais c'est divin de se relever. Alors moi, je pense que l'erreur numéro 1, c'est de penser qu'on a tout gaffé parce qu'on a mangé un peu trop, parce qu'on a mangé un peu mal. Tellement, mais tellement pas, tellement pas, tellement pas. Juste dire continuer. Fait que si ça arrive, comment éviter cette erreur-là? Juste respirer. Se pardonner. Se rappeler qu'on est un être humain, puis qu'on continue notre route, puis c'est ça la vie. Puis se changer les idées, changer notre mindset, pas rester dans cette culpabilité-là, aller faire autre chose. On a le choix de nos pensées.
Hein, la culpabilité, elle tombe pas sur nous autres comme la misère sur le pauvre monde, puis on n'est pas capable de s'en défaire. On est capable de dire, hey, stop! Ça, c'était avant, là. Avant ça, j'allais dans la culpabilité, maintenant, je ne vais plus là. Maintenant, je regarde en avant. Je choisis les mots, je choisis mes pensées, puis je continue d'avancer. C'est sûr que ne pas aller dans la culpabilité, c'est le pas numéro 1. Maintenant, si tu fais comment je dirais ça, si tu fais des liens entre chaque vendredi, là, je dérape, ou chaque fin de semaine, je dérape, bien, peut-être ce serait bon de te poser les questions de coach que j'ai transmises dans le bootcamp au jour 8. C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de moi? À tous les vendredis, je dérape. Ou à toutes les fois que je mange avec ces amis-là, je dérape. Ou à toutes les fois que je me retrouve tout seul, je dérape. Ou à toutes les fois que j'ai de la peine, je dérape. Là, c'est important que j'aille plus loin, puis que je me dise, hey, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de moi? La question numéro 1, c'était ça que je vous ai transmis au jour 8. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de moi? Quand je suis avec eux autres, je dérape. Quand je suis le vendredi soir, je dérape. OK, mais qu'est-ce qui se passe le vendredi soir? Je suis fatiguée. Je n'ai pas planifié de repas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Parce qu'il faut s'observer aussi. C'est beau d'aller dans, pas la culpabilité, j'avance, je continue ma route, on est gay, allô, c'est le fun. Mais si je veux évoluer, si je veux avancer, il faut que je m'observe. Il faut que je devienne mon observateur pour être mon propre coach. Et être capable de me dire, de me sortir la tête du sable et de me dire, hey, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de moi? Et prendre ça en note. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à manger n'importe quoi. Quand je suis en maudit, c'est correct d'être en maudit. Maintenant, il faut juste voir, redonner le rôle à la nourriture de me nourrir et m'occuper de mes autres besoins différemment. M'occuper de mes besoins comme il le faut, en fait, comme il se doit. Et la deuxième question, c'est, OK, chaque vendredi, ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour ne pas que ça se passe de même? Parce que si ça se passe comme ça, parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas planifié de repas, pour raison X, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas arriver là? Bien, peut-être le jeudi soir, se reposer un peu plus au lieu d'aller courailler plein de commissions. Si j'arrive trop fatiguée le vendredi, bien, peut-être que le jeudi, je peux prendre mieux soin de moi. Peut-être que mes repas dans la journée du vendredi peuvent être plus énergétiques, hein, peuvent m'apporter plus d'énergie. Peut-être que je peux préparer à l'avance mon repas aussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me pose cette deuxième question-là? Je suis en train de tracer des nouveaux chemins neuronaux dans mon cerveau. Si je faisais toujours la même affaire, c'est qu'il y avait un chemin tracé dans mon cerveau. C'était pas un manque de volonté, c'est pas un manque de motivation. C'est qu'il y avait un chemin de tracé. Puis qu'est-ce qui arrive en hiver quand il y a un chemin de tracé il y a de la neige comme ça sur la route, puis il y a un chemin de tracé dans le fossé, tout le monde rentre dans le fossé. Mais c'est ma responsabilité de dire, OK, je vais créer d'autres options. Je vais créer d'autres chemins neuronaux dans mon cerveau pour que la prochaine fois que ça arrive, j'ai des options. Pour que le prochain vendredi qui va arriver, bien, je vais être capable de dire, OK, j'ai l'ancien chemin tracé pour aller dans le fossé. Je veux-tu vraiment aller là? Mais j'ai d'autres chemins neuronaux de tracé pour aller faire autre chose. Hein? Pour faire un meilleur repas, m'organiser mieux, blablabla, un à la fois. Irène qui dit, t'es un ange, mais vous êtes extraordinaire, merci. Pas sûr d'être un ange, mais des petites cornes des fois. Mais merci, je le prends, je le reçois, merci infiniment. Donc, qui aime mon erreur, en fait, à éviter? Oh my God, vous êtes en feu, moi je vais revenir toute. J'adore ta spontanéité, merci Janine. Moi, je vais tout revenir vous lire là, tantôt parce que c'est sûr que je peux pas lire les commentaires en même temps parce que j'allongerais de beaucoup ce live-là, puis je veux les faire les plus courts possibles, les plus structurés, mais enfin, merci infiniment. Merci, merci. Alors oui, j'entends que vous aimez cette stratégie-là. Alors, je vous disais aussi comment est-ce qu'on peut bonifier cette expérience-là du bootcamp ou comment est-ce qu'on peut aller plus loin. C'est le fun, les stratégies que j'offre. Dans le temps de Noël, j'ai fait un calendrier de l'Avent ici sur ma page professionnelle où est-ce que chaque midi, je venais vous apporter du contenu. C'est le fun, le contenu. C'est le fun, les stratégies. C'est le fun, toutes ces possibilités-là. Mais il arrive un moment donné où est-ce qu'on doit les mettre en application. Où est-ce que ça nous prend peut-être un peu d'accompagnement pour les mettre en application, les mettre en ordre. Et c'est ce que je fais, en fait, avec mon programme Mon Poids Bonheur. Alors, si je parle de l'expérience du bootcamp,
C'est le fun de prendre conscience du mal, du tort que le sucre nous cause, autant physiquement que psychologiquement. Vous avez été des centaines, vous avez été des milliers à vous inscrire, 4600, mais vous avez été des centaines à nous écrire. Presque à chaque jour, qu'on recevait des centaines de messages qui nous disent c'est incroyable ce que ça transforme. Des personnes qui avaient des maux de tête, il n'y en avait plus. Des personnes qui faisaient du psoriasis, des personnes qui avaient du psoriasis dans les oreilles, sur le corps, sur les genoux, pas de sommeil, du reflux gastrique. Déjà dans les prochains jours, c'était comme wow. Mais cependant, c'est super. Cependant, si on reste juste dans la privation des catégories d'aliments, on va rester dans la privation. Dans peu de temps, ça va devenir un régime. Dans peu de temps, ça va devenir une diète parce qu'on est juste dans la restriction. On est dans la restriction, on est dans la prise de conscience de qu'est-ce que ça change à l'intérieur. Puis c'est ça que je souhaitais. Je le savais que dans le 10 jours, vous aviez le temps de ressentir ces bienfaits-là. Et en plus, c'est que nos papilles gustatives se régénèrent aux 10 jours. Alors, je savais que le premier 10 jours, ça allait être plus difficile, on allait être là pour vous accompagner. C'est pour ça qu'on l'a construit en 10 jours. Maintenant, si on en reste là, on reste dans la privation et dans la prise de conscience que « wow, ça me fait du bien de ne plus avoir de sucre ». Maintenant, si je veux que ces résultats-là restent, si je veux que ces résultats-là soient durables, concrets et durables dans le temps pour ne plus revenir en arrière, il faut que je revienne à qu'est-ce qui m'a fait manger du sucre dans le passé? Qu'est-ce qui m'a fait m'envelopper? Qu'est-ce qui m'a fait aller vers cette nourriture-là? Puis ce qui a fait ça, c'est pas votre manque de volonté, c'est pas votre manque de motivation. Ce qui a fait ça, c'est les programmations que vous avez. Comme j'ai expliqué dans la conférence lundi, comme j'ai expliqué hier matin dans le bootcamp, c'est les programmations. Si vous ne changez pas, là, ça va peut-être sonner négatif la prochaine phrase, mais si vous ne changez pas les programmes à l'intérieur de vous, c'est malheureux, mais vous allez revenir faire le prochain bootcamp. C'est correct, on va vous accueillir, mais c'est pas ça que je souhaite pour vous autres. C'est que vous alliez à la prochaine étape et changer ces programmations-là. Sinon, vous allez rester en restriction. Je reviens toujours à Suzanne Lévesque, une comédienne ici au Québec, qui a peut-être maintenant 70 ans ou quelque chose comme ça. Puis je l'entendais à un moment donné, c'est une femme qui a toujours été mince. Puis elle se faisait interviewer, puis à un moment donné, une des questions a été « Madame Lévesque, vous avez toujours été mince, vous avez toujours été belle, c'est quoi votre secret? » Puis Suzanne Lévesque a répondu spontanément « C'est pas compliqué, je suis toujours à la diète. Ça fait 40 ans que je suis à la diète, que je calcule tout ce que je mange. » Fait que oui, elle est à son poids bonheur, la belle petite madame. Et en même temps, elle est en prison dans sa vie. Parce que quand on ne peut pas manger ce qu'on veut, quand on en a le goût, quand on ne peut pas manger pour faire danser ses papilles gustatives, il y a un problème. Mais tout ça parce qu'elle n'a pas changé ses programmations à l'intérieur. Parce qu'elle a encore un système de récompense qui va vers la nourriture, qui va vers la nourriture plus copieuse, plus savoureuse, plus sucrée, par exemple. Mais elle s'en offre à petite quantité, elle se sent coupable, elle revient à son régime. Mais si vous souhaitez ne pas vivre ce contrôle-là éternel, vous devez aller changer les programmations à l'intérieur de vous pour changer vos programmes de récompense, de réconfort. En fait, c'est une façon de faire où est-ce qu'on vous enseigne de A à Z dans le programme Mon Poids Bonheur comment redonner le rôle initial à la nourriture, de nous nourrir, et oui, d'avoir des plaisirs une fois de temps en temps, vous avez compris le principe, 20%, mais on en vient qu'on ne le calcule même plus, parce que quand on mange un peu plus, le lendemain, normalement, on a moins faim. Alors, on écoute notre besoin et c'est terminé. Je suis convaincue que les femmes qui ont fait l'approche Mon Poids Bonheur, qui ont suivi à la lettre l'approche Mon Poids Bonheur, vous diraient la même chose. On sait que le mur est traversé, puis on se sent libre de manger. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que c'est savoureux, parce qu'on se récompense en mettant ce qu'il y a de plus de qualité dans notre bouche. Alors voilà pour comment bonifier, en fait, pour le point, comment bonifier votre expérience du bootcamp. Bien évidemment, c'est en allant plus loin pour ne pas revenir au bootcamp, pour que ce soit fait et aller plus loin, changer les programmations, changer vos croyances à l'intérieur de vous. Et une autre chose, travailler l'estime de soi. On n'en parle pas, on en parle peu. Moi, j'aimerais tellement que ça nous soit enseigné à partir du primaire. Parce que c'est un concept tellement abstrait pour tout le monde. Sauf qu'on apprend aujourd'hui que tout comportement destructeur, tout comportement qui nous fait du mal, hein, on parle des autosaboteurs, tout comportement qui nous fait du mal prendrait sa racine à un manque d'estime de soi. Mais qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est la valeur qu'on se donne. OK, mais comment on fait pour se donner plus de valeur? Ça ne nous est pas enseigné nulle part. À partir du moment, avec MPB, l'approche Mon Poids Bonheur, on parle, on approfondit, il y a même une séance d'hypnose pour
gonfler, bâtir, pour ceux et celles, dépendamment d'où on part, bâtir son estime de soi et consolider son estime de soi. Mais ça ne nous est pas appris nulle part. Mais si on travaille ça, on n'a plus besoin de nos autosaboteurs. Parce qu'on dit, les comportements destructeurs prennent racine à une mauvaise estime de soi. Au lieu de corriger notre comportement, puis se dire on a mal fait, en allant changer à la racine et en travaillant notre estime de soi, ben les comportements, on n'a pas à s'en priver, ça ne nous intéresse plus, ça devient naturel que ça ne nous intéresse plus. Alors voilà pour mon explication, j'espère qu'on est toutes là encore, oui? Oui, tout se passe bien. Bravo ma chère coach, tu es super, Ginette, merci beaucoup. Super et sans aucune culpabilité. Oui, ça change toute la donne. Argane, j'espère que Madame Hébert, j'espère que je prononce comme il faut votre nom. Alors, c'est super. Donc, alors voici, qu'est-ce que c'est le programme Mon Poids Bonheur? C'est un programme en 12 semaines. On démarre lundi. Les inscriptions se terminent ce samedi, le samedi soir. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui se passe en ligne, un peu sur le protocole, en fait, du bootcamp pour celles qui l'ont fait. Ça se passe en ligne. Il y a des vidéos de formation, puis il y a un groupe Facebook d'entraide. Alors, il y a des documents de formation à chaque semaine que vous imprimez. Il y a des coachings de groupe où est-ce que c'est littéralement comme si je vous ouvre la porte de mon bureau, où est-ce qu'on est en groupe, où est-ce que tout le monde se voit. On se met sur notre 36, mais c'est pas vrai. Il y a des fois qu'on le fait en robe de chambre le soir. Tout le monde en petite vignette, en robe de chambre, dans le confort de son foyer. Et littéralement, j'ouvre le micro, puis on peut faire du coaching en direct. Oui, j'ai du matériel de préparer, mais si vous avez des questions, vous avez des choses que vous souhaitez qu'on travaille, on est en groupe, vous partez votre micro, et comme ça, on fait du coaching spontané. Alors évidemment, il y a un Facebook Live coulé dans le ciment, un rendez-vous qu'on a chaque semaine. Maintenant, le live, il reste toujours sur le groupe Facebook, alors vous venez le voir quand vous voulez. Puis tout le matériel, en fait, qui est sur le portail de formation, il est libéré à chaque semaine, mais vous allez le voir quand vous voulez, autant de répétitions que vous le voulez. Et tout ce matériel-là qui est sur le portail de formation est accessible à vous pour le reste de votre vie. Alors, c'est pas, oui, la formation dure 12 semaines, mais il n'est pas retiré après 12 semaines, attention. Il est à vous, il reste à vous pour la suite. Alors voici, c'est tellement plus en profondeur, c'est juste fort, un très beau cadeau à se faire pour notre santé et notre bien-être. Ginette, hein, qui est une ambassadrice exceptionnelle, qui, en fait, rappelle-moi, je ne me rappelle pas le nombre de livres concrètement que tu as perdu, Ginette, mais Ginette, une femme qui faisait de la fibromyalgie, qui avait aussi diabète et que complètement, en fait, elle a dit sa vie a été complètement transformée par rapport à l'approche MPB, comment sa santé s'est améliorée, comment son poids aussi s'est amélioré. On avait une photo d'elle avant et après, en fait, à notre journée VIP, c'était incroyable le 7 juillet dernier. Alors, c'était vraiment parfait. On peut-tu aller encore partager avec les autres en ce moment? Est-ce que, Sophie, bon Dieu, tu parles du live? Si oui, si c'est pas fait, absolument. Alors, Ginette qui dit 36 livres. Mais c'est important de dire 36 livres en moins sur la balance, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, c'est un changement de vie. Mais en plus d'être mieux capable de gérer la fibromyalgie, d'être capable de bouger, d'avoir diminué sa médication par rapport au diabète, elle le dit elle-même, ça change une vie, littéralement. Les chiffres, c'est beau. Mais tout le changement que ça lui a apporté à l'intérieur d'elle, le bien-être. Et pourtant, Ginette, c'est une femme qui avait fait un paquet comme moi, un paquet de régimes avant, un paquet d'approches amaigrissantes. Et finalement, c'est avec l'approche MPB, Mon Poids Bonheur. André Bizina, très bonne question. Je sais, André, vous faites partie du programme Bienvenue dans l'aventure. Je suis honorée de votre présence. Papa de Isabelle, qui dit mais c'est la partie qui me fait le plus peur. Vous allez voir, je vais vous aider. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça va être un rendez-vous avec vous-même, en fait. Alors, vous ne pouvez pas avoir peur de vous-même. Vous allez être heureux de ce que vous allez découvrir, j'en suis certaine. Super. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Super. Merci, merci, merci.
Moi, j'ai 10 livres à perdre, j'ai perdu 3,5. Joanne, cool! Alors, si tu veux maintenir cette perte de poids-là, là, je sais que perte, des fois, on dit des fois légèreté, parce que perte, c'est comme négatif, mais bon, je suis honorée, tellement fière de toi, 3,5 livres dans les 10 jours, ça a été super. Maintenant, si tu veux maintenir ça, puis tu veux aller plus loin pour perdre ton 10 livres, mais gagner en estime de toi, en bien-être intérieur, tu es absolument la bienvenue. Mon bootcamp perdu 10 livres. Sylvie, t'es en feu! Oh my God! Alors, j'embarque dans MPB, t'es la bienvenue aussi. Je n'ai pas perdu de livre, mais je reste stable et la peur du yo-yo est disparue. Justine Bourque, oh yeah! J'ai plus de 50 ans en expérience. Ah, je pensais que t'avais 50 ans. Tu les fais pas, de yo-yo, alors pas de perte actuelle, mais pas de gain prochain. Oh yes, c'est super. Perdu 23 livres depuis janvier 2017, Janine, 3 livres en moins avec le bootcamp. Oh yeah! On s'inscrit où? Anna Garcia, très bonne question. Parfait. Mélissa est ici avec moi, donc elle va vous mettre le lien juste là. Pour vous inscrire, on a jusqu'à samedi soir, là, c'est important, puis avant ça, là, on était pas organisé, on était molle dans nos affaires, puis on était tout mêlés aussi. Alors, on fermait la page de vente, la possibilité de s'inscrire, on la réouvrait, on était tout mêlés. Maintenant, c'est des programmeurs qui travaillent avec nous et ça se ferme samedi soir, minuit. Il n'y a pas de retour après. Ça va aller à la prochaine cohorte, peut-être en avril, mais peut-être possiblement qu'en septembre. Donc, faites vite avant pour réserver votre place avant samedi soir. J'ai pris 5 livres aux fêtes, ma belle Véro, mais je savais que j'ai les outils. Absolument, tu as pris 5 livres, mais tu savais que tu étais capable, avec l'approche Mon Poids Bonheur, de ramener le cheval, comme j'aime bien vous dire, sur son chemin. C'est la première fois que je prends un livre, car c'est un mode de vie. Et en plus, c'est la première fois que je reprends pas un livre, car c'est un mode de vie. Absolument, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool, parce que c'est l'effet yo-yo. Excusez, mais qui nous tue, c'est l'effet yo-yo qui nous draine énergétiquement, qui nous use à l'intérieur. Moi, je me sentais usée quand je suis arrivée à la fin de mes 28 ans de calvaire. J'avais juste envie de déménager dans le Grand Nord, de faire du skidoo en gros habits de neige, puis de dire, regarde, je vais rester de même parce que j'étais usée à l'intérieur, non seulement usée physiquement, mais usée psychologiquement, de toujours recommencer, de vivre avec la honte, de pas être bien. On le dit, c'est le frein numéro 1 quand on n'est pas bien avec son corps. Puis là, on n'est pas en train de dire, il y a quelqu'un qui a posé une question, qui avait posé une question, en fait, le poids bonheur, c'est quoi? Y a-t-il une charte? Oh que non, il n'y a pas de charte. Vous le savez, quand vous arrivez à votre poids bonheur, c'est pas un chiffre, c'est un bien-être. Peut-être que le poids bonheur, c'est 15 livres au-dessus de la charte X qui dit que d'après ton ossature, d'après ta grandeur, d'après ton sexe, tu devrais peser tant. Ça, c'est une charte. Le poids bonheur, c'est unique à chacun. Puis quand j'ai fait ma conférence lundi, je vous ai montré, j'ai eu des troubles de comportement alimentaire. Fait que c'est sûr que j'ai fait de l'anorexie, de la boulimie. Je venais maigre comme un coton, puis je venais grosse comme un ballon. Un petit jeu de mots que si j'avais jamais fait avant, je suis en feu. Je voudrais leur dire, mais je ne sais plus là. Ça m'a fait perdre. Mais quand je venais maigre, je n'étais pas rendue à mon poids bonheur. La photo que je montre, c'était l'anniversaire de mariage de mes beaux-parents. J'aurais tellement voulu maigrir comme je le voulais pour cet anniversaire-là. Puis je me rappelle, j'avais pleuré cette journée-là parce que je n'étais pas rendue. Allô, j'étais maigre. Mais la charte, elle disait, c'est encore 6 livres, où je me souviens plus bas. Puis j'étais tellement désolée de ne pas être arrivée. Et pourtant, aujourd'hui, je regarde les photos et j'ai de la peine. Souvent, les larmes partent automatiquement quand je vois cette photo-là parce que j'ai de la compassion pour la fille que j'étais, la femme que j'étais à ce moment-là. Parce que je n'étais même plus à mon poids bonheur parce que j'étais plus maigre que mon poids bonheur. Aujourd'hui, j'ai plus d'enveloppe, j'ai plus de densité dans mes muscles, j'ai des formes de femme, puis aujourd'hui, ça, c'est mon poids bonheur. Je peux me mettre en maillot, je peux me mettre en robe, ça, c'est mon poids bonheur. C'est sûr qu'il faut se mettre en maillot, on va se le dire, je n'irai pas marcher sur la rue, là. On a nos limites avec ça, on a notre pudeur, comme on dit, mais je me sens confortable autant dans mon maillot que dans ma robe, que dans mes jeans, par exemple. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est mon poids bonheur. Alors, on travaille à ça, justement, dans le programme Mon Poids Bonheur. Comment l'établir, ce poids bonheur-là? Comment revenir à soi, en fait? Moi, c'est pas possible de m'inscrire, mais je vais continuer. Sophie,
Écoute, on a une réunion d'équipe, faut que je te dise, là, Sophie Bondu qui dit qu'il n'y a pas les finances en ce moment. On a une réunion d'équipe après-midi pour essayer de vous offrir 4 versements. Je ne sais pas ce qui va sortir de cette réunion-là. Ça ferait 4 versements de 111 $, 4 versements mensuels. Alors peut-être que cette version-là deviendrait plus accessible pour toi. On a une réunion d'équipe après-midi pour voir comment est-ce qu'on pourrait se revirer de bord parce qu'effectivement, on est après les fêtes. C'est une période pour certains difficile financièrement avec la période des fêtes qui vient tout juste de se terminer. Alors, si on a moyen, moi je veux pas, je le dis souvent, je veux pas que les finances soient un frein. Et en même temps, c'est une réalité. Moi aussi, j'ai eu des périodes où est-ce que ça n'allait pas, où est-ce que je devais restreindre même le panier d'épicerie. Alors, je peux certainement comprendre que par moment, ça peut être plus difficile. Alors, cet après-midi, on a une réunion d'équipe. Alors, on vous reviendra demain si jamais c'est possible de le faire en versement. All right. Alors, est-ce normal de craindre le 20%? Oui, absolument. C'est pour ça que dans le programme Mon Poids Bonheur, on vous accompagne dans ce 20%-là, parce que je comprends que quand on est tout seul, le fait d'aller dans le 20%, si on va dans la culpabilité, puis on remet à lundi, on fait l'erreur que j'ai parlé tantôt, c'est possible que oui. Alors, c'est pour ça que dans le programme Mon Poids Bonheur, les 20%, on les travaille ensemble pour que vous vous sentiez plus fort, pour que vous vous sentiez plus forte, que vous vous sentiez accompagné. Puis après ça, que vous vous sentiez capable aussi, que vous ayez les outils de ramener le cheval. Tu sais, ça prend de descendre, aller dans le fossé une fois, être capable c'est une habileté à développer, en fait, à approfondir que de ramener le cheval. Il faut le pratiquer, c'est un entraînement. C'est un entraînement comme faire des poids. C'est juste de ramener le cheval. Puis à partir du moment où on est capable de le faire une fois, on a une expérience de référence. Alors, la deuxième fois que le cheval il s'en va dans le 20%, bien, on est confiant, on est déjà plus confiant parce qu'on l'a ramené une fois. Alors, quand on est habitué comme ça de le ramener, plus on le fait, bien, plus on se fait confiance, plus ça modifie nos croyances. Et je l'ai dit, des croyances, c'est très puissant. Si on prend conscience qu'une croyance m'amène là, puis qu'elle est puissante comme ça, ben si je la transforme, il faut prendre conscience que cette croyance-là va m'amener en avant. Cette croyance-là va me tirer vers l'avant, va me tirer vers mon poids bonheur. Alors, Manon Lagacé qui dit « Salut ma chum, ça nous rejoint bien. Oh yeah, oh yeah. » Assina qui dit qu'il n'a pas perdu une livre. C'est OK de ne pas avoir perdu une livre pendant le 10 jours. C'est OK parce que c'était pas ça l'objectif. L'objectif était de prendre conscience du tort que le sucre nous causait, autant notre corps physique que psychologique. Maintenant, si vous avez été dans un rôle d'observateur, dépendamment de ce que vous avez limité comme sucre, ce que vous consommiez avant comme sucre, évidemment, c'est du cas par cas. Là. On fait un accompagnement de groupe. Je ne peux pas dire exactement là, comment ça peut s'être passé, mais des fois, il faut ouvrir les œillères. Les résultats ne sont pas que sur la balance. Si on devient des chercheurs de bénéfices, on trouve des bénéfices dans le meilleur du sommeil, meilleure digestion, plus de productivité, une meilleure humeur, plus de patience, meilleure attitude. Et c'est quand on célèbre toutes ces petites victoires-là, en fait, quand on se met dans un mindset de célébration, bien évidemment que ça fait fabriquer de la dopamine, c'est une hormone de la motivation. Alors le lendemain, on devient plus motivé pour faire nos choses, écouter plus notre faim, notre satiété, et s'organiser des beaux repas, aller faire notre épicerie, arranger nos légumes en arrivant. C'est toutes des petites stratégies gagnantes, c'est des habitudes, c'est des rituels. Mais alors c'est ça dépend de chacun. Exactement, ça dépend de chacun. Alors voilà. Grâce au bootcamp, j'ai recommencé à m'entraîner. Sylvie, oh yeah! Ça, j'adore ça. Chantal qui dit enfin j'ai réussi à me connecter. Un plaisir de te rencontrer enfin, Chantal Poulain. Est-ce que tu as de la famille à José? Je ne connais pas beaucoup de poulains. En tout cas, de la famille d'où tu viens, sois la bienvenue dans notre famille. En fait, chez toi, ici, c'est un plaisir de t'accepter, de t'accueillir. Et sois assuré d'aller voir le début du live pour que tu ne manques pas d'informations. Plus d'énergie, plus d'espace dans mes vêtements, ça, on veut ça. Hein? Quand on est serré dans nos vêtements, moi j'avais l'impression, quand j'étais serrée dans mes vêtements, d'être comme une petite saucisse, là, puis j'avais l'impression que tout le monde voyait que mes vêtements qui me pétaient sur le dos, alors que des fois, c'est juste un malaise qu'on a à l'intérieur.
Je dors beaucoup mieux, Joanne, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il t'a donné l'envie, merci. Je la prep durant les fêtes. Là, je lis en diagonale là, pour pas. Est-ce le même programme que cet automne? OK, parfait. Lucie, Mélissa est en train de te répondre, peut-être en direct ou en privé. Super, on continue. All right, all right. Alors, dites-moi, avec quoi vous repartez? Merci, connais pas José. OK, Chantal, mais en tout cas, on est heureux et heureuse de t'accueillir ici dans la famille. Ghislaine qui dit, les résultats ne sont pas que sur la balance. Ben non, perdre la peur du yo, ça, hey, maison, Ghislaine, tellement. C'est une liberté, hein. Quand je dis la quête de son poids-bonheur, c'est la quête de la liberté. Atteindre son poids-bonheur, c'est des valeurs qu'il y a derrière. Il faut s'enlever ça de la tête que c'est un maillot de bain, que c'est une robe, que c'est une grandeur de vêtements. Ça, c'est juste la cerise sur le sundae, comme on pourrait dire. Si vous cheminez vers votre poids-bonheur depuis un certain temps, comme moi pendant 28 ans, je n'étais pas conne d'essayer, puis de réessayer, puis de réessayer. C'est parce que ça répondait à des valeurs profondes à l'intérieur. C'était tellement plus qu'un maillot de bain. C'était tellement plus qu'un chiffre sur la balance. C'est parce que ça répondait à une valeur de liberté. Justement, de porter tous les vêtements qui sont dans ma garde-robe au lieu d'en porter 3, 4, 5, puis tout le reste est trop petit, puis il m'attend. Ça, tu te sens pas libre dans ce temps-là. Mais quand tu arrives dans ta garde-robe le matin, que tu ouvres, puis que tu peux mettre n'importe quoi parce que tout fait, ça, c'est de la grande liberté. Ça, c'est de la grande liberté. D'être libre de penser que tu n'as pas peur d'engraisser pour tel party ou oh mon Dieu, mes vacances, comment? Je me rappelle dans ce temps-là, je prenais des vacances toujours 2-3 janvier, je partais en voyage. Puis dans le temps des fêtes, c'était comme oh my God, je partais toujours avec un surpoids, avec une peur que j'allais reprendre. Juste ne plus, merci Ghislaine d'avoir soulevé ça, juste ne plus avoir cette peur-là, bien en fait, fait en sorte que c'est une liberté totale. C'est une liberté. C'est pas gagner le million de dollars, c'est plus grand que ça. Parce que c'est une liberté qui t'habite 24 heures sur 24. Parce que quand tu n'es pas bien dans ton corps, quand tu anticipes que tu ne sais pas quel vêtement tu vas porter, ça te hante pendant 24 heures. Mais dans le sommeil, des fois, tu te réveilles la nuit parce que tu n'es pas bien dans ton corps. Alors, c'est une grande, 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 grande liberté. J'ai réussi à attacher mon manteau d'hiver. Ça, c'est une grande fierté. Sylvie aussi, Sylvie Brisebois nous a montré ça aussi. Pardonner à moi-même, absolument. C'est toutes des choses, Charline, qu'on enseigne dans le programme Mon Poids Bonheur. Mon Poids Bonheur. All right. Denise qui dit j'aimerais vous suivre aussi. Oh yeah, oh yeah. Perfect. Alors voilà, mes amis, j'espère sincèrement que ce live-là aura répondu à vos questions. Si ça n'a pas répondu, écrivez-nous. On est là pour ça. Donnez-nous un petit délai parce que il y a quand même beaucoup de questions. Ça semble être une superbe, de belle cohorte. Je suis bien excitée, je me sens fébrile. Évidemment, quand on commence avec des nouvelles personnes que l'on ne connaît pas, il y a l'excitation de découvrir, découvrir le cheminement de chacun. Et ça, c'est toujours sur le groupe exclusif réservé à la cohorte en cours que ça va se faire, où est-ce qu'on peut échanger ensemble, on apprend à se connaître. Et curieusement, souvent, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'on a vécu les mêmes choses. Parce qu'on a vécu les mêmes peurs, les mêmes déceptions, les mêmes tristesses, les mêmes hontes. Et ça fait qu'on connecte. Et ça fait comme si on se connaissait depuis toujours, même si on ne s'est jamais vu, même si on entame la relation. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment beau. Alors voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Et on va vous mettre le lien. C'est déjà fait. Mais moi, je vais le remettre aussi en haut. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire. Alors, je vous embrasse. Attendez un peu comment je vais faire ça. Je vous embrasse et d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Hein, si vous ne prenez pas cette décision-là de faire que 2019 va être votre année, qui va le faire? Puis si vous ne prenez pas cette décision-là maintenant, vous la prendrez quand? Quand est-ce que ce sera le bon moment? Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous importants, puis je pense que ce n'est pas pour rien qu'on est ici ensemble. Alors, je vous embrasse, je vous adore, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!